Tu as déjà dit oui à quelque chose parce que c'était logique, parce que c'était raisonnable, parce que sur le papier, ça avait du sens. Et dans la même seconde, tu as senti quelque chose s'éteindre en toi. Comme si une partie de toi savait déjà que ce n'était pas le bon choix. Mais tu n'avais pas de raison valable à donner. Alors tu as suivi la logique. Et tu as déjà vécu l'inverse. Quelqu'un te propose quelque chose sans réfléchir, ton corps dit oui. Un enthousiasme immédiat, presque physique. Et là, ton mental arrive. Attends, c'est raisonnable ? Est-ce que tu as le temps pour ça ? Est-ce vraiment une bonne idée ? Et tu te laisses convaincre de ne pas y aller. Ton corps sait, avant ta tête, avant ta liste de pour et de contre, avant que tu aies demandé l'avis de quelqu'un. Il sait déjà. Et tu te demandes comment je fais pour lui faire confiance quand le monde entier me demande des raisons. Dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi cet élan que tu ressens dans le ventre est ton autorité intérieure, ta vérité. Ce n'est pas que tu sois irrationnel, ce n'est pas parce que tu manques de logique, il se passe quelque chose de très précis dans ta façon de recevoir les bonnes réponses et on va voir ça tout de suite. Enfant, tu avais déjà des élans très clairs, des choses qui t'animaient vraiment et d'autres qui t'éteignaient instantanément. Pas de réflexion, juste une réaction physique immédiate que tu ressentais avant même de savoir pourquoi. Ado, tu prenais peut-être des décisions qui semblaient irrationnelles pour les autres, mais qui avaient du sens pour toi, même si tu ne pouvais pas toujours l'expliquer. Et les fois où tu avais suivi la logique au lieu de ton élan, tu t'étais souvent retrouvé à faire des choses qui te pesaient sans comprendre pourquoi non plus. Au travail, aujourd'hui, tu acceptes peut-être des projets parce qu'ils ont du sens sur le papier, et tu te retrouves à traîner les pieds, à procrastiner, à te forcer. Alors que pour d'autres projets, même plus difficiles, tu les réalises sans effort parce que quelque chose en toi dit oui, vraiment. Dans ta vie personnelle, tu as peut-être des amis qui te disent que tu fais des choix étranges, que tu acceptes des choses qui ne semblent pas logiques et que tu refuses des opportunités en or. Et toi, tu ne sais pas toujours comment leur expliquer. Mais tu sens que c'est juste et parfois, tu leur fais confiance à eux plutôt qu'à toi et tu le regrettes. On lui propose une sortie le samedi soir, un concert, quelque chose qui ne la fait pas particulièrement vibrer sur le papier, mais dès qu'elle entend la proposition, son corps dit oui, immédiatement. Un élan dans le ventre, un enthousiasme qu'elle n'a pas décidé. Et puis son mental arrive. Je suis fatiguée cette semaine. Il va peut-être pleuvoir. C'est loin. En plus, je vais rentrer tard. C'est pas raisonnable. Donc, elle refuse. Le soir même, elle regarde son téléphone, ses amis postent des photos, l'ambiance a l'air incroyable. Et elle est chez elle, raisonnable, reposée, et avec ce goût amer de regret qu'elle connaît si bien. Ce qui s'est passé, ce n'est pas qu'elle a fait le mauvais choix, logiquement, c'est qu'elle a laissé son mental étouffer un signal que son corps avait capté immédiatement. Un signal qui disait « Vas-y, c'est pour toi ». Et elle ne l'a pas écouté. En psychologie, ce phénomène rejoint ce qu'on appelle les marqueurs somatiques. Cette théorie selon laquelle le corps enregistre et signale une réponse avant que le raisonnement conscient n'intervienne. Ce n'est pas irrationnel, c'est une information traitée différemment mais tout aussi valide. Le design humain propose une grille de lecture complémentaire pour ce même phénomène. En design humain, tu as ce qu'on appelle une autorité sacrale. Et l'autorité sacrale, c'est cette réponse viscérale, physique, immédiate que ton corps donne avant que ton mental ait eu le temps de réfléchir. Un oui du sacral, ça ressemble à un enthousiasme qui monte, comme un élan intérieur qui te tire en avant, une énergie qui t'allume. Ça peut être un son, un qui sort naturellement. Ça peut être une sensation dans le ventre qui dit oui, vas-y, c'est maintenant. Un non du sacral, ça ressemble à quelque chose qui s'éteint, qui se ferme de l'intérieur, une résistance physique. Pas de raison, juste non. Et ton piège, c'est de chercher des raisons logiques là où ton corps a déjà la réponse. De faire des listes, d'analyser, de demander l'avis de tout le monde, alors que ton élan intérieur, il savait déjà. Et la façon dont ce oui ou ce non se manifeste chez toi, dans le corps, dans la voix, dans l'intensité, dépend aussi des centres qui composent ton thème. Deux personnes avec une autorité sacrale n'expriment pas leur réponse de la même façon, ni sur les mêmes sujets. C'est là que l'interprétation individuelle devient précieuse. La phrase qui change tout pour les personnes avec une autorité sacrale, c'est celle-ci. Suivre la joie, cet état d'être de la joie, c'est ta guidance. Et dès qu'on comprend ça, quelque chose se libère.
Tu arrêtes de chercher des raisons logiques pour justifier ce que ton corps a déjà décidé. Tu arrêtes de te laisser convaincre par des arguments quand ton cœur ou ton ventre dit non. Tu commences à faire confiance à cet élan interne, à ce oui physique qui arrive avant la réflexion, parce que ce signal-là, il a accès à des informations que ton mental n'a pas encore traitées. Et tu réalises que les meilleures décisions que tu aies jamais prises, elles viennent de là. Pas de ta liste de pour et de contre, de cet élan que tu avais décidé d'écouter. Quand tu sais que tu as une autorité sacrale, tu arrêtes de te justifier d'avoir envie de quelque chose sans raison logique. Tu apprends à écouter ta première sensation, avant que le mental arrive avec ses arguments. Tu fais attention à ce qui s'allume en toi et à ce qui s'éteint, pas ce qui semble raisonnable, ce qui t'anime vraiment. Et tu apprends à poser des questions simples pour entendre ta réponse sacrale, des oui ou non, sans développement, sans analyse, juste est-ce que ça m'allume ou pas. Et tu fais confiance à cette réponse, même sans explication, même quand les autres ne comprennent pas, parce que ton corps, il sait des choses que ta tête prendra des semaines à comprendre. Et si tu accompagnes déjà des personnes, en coaching, en thérapie ou dans toute autre forme d'accompagnement, reconnaître une autorité sacrale en face de toi change ta lecture et ton accompagnement. Ça explique pourquoi poser une question ouverte ne suffit pas, et pourquoi une question fermée, oui ou non, peut débloquer une clarté que des heures d'analyse n'auraient pas donnée. C'est un signal que tu peux désormais repérer et utiliser dans la façon dont tu poses des questions. Tu cherchais des réponses logiques pour prendre tes décisions. En réalité, ton corps avait déjà la réponse. Tu n'avais simplement pas encore appris à l'écouter. Tu trouveras dans la description le lien pour découvrir ton thème et si tu veux aller plus loin, ton interprétation personnalisée.